Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille 9e âge qui opposera les hautes lignées elfes aux ogres Khan en format 3000 points. Il y aura une erreur sur la liste, c'est qu'on croyait qu'on était en format grande armée. Donc on commence avec la liste ogre. Donc je vais jouer un grand Khan avec la masse de Kagadai, statuette divine, côte de maille en mithril, chasseur de tête, un grand chaman level 4 de la boucherie avec pierre d'annulation d'obsidienne et point de fer, un Khan porteur de la grande bannière, mangeur de trolls, homme dragon et épée ogre, un chaman level 2, porte-pâme et épée de frappe, 9 guerriers tribaux, armure lourde, point de fer, état-major complet, bannière de vitesse, 10 ogres, armure lourde, point de fer, état-major complet, bannière de discipline, 2 x 4 gueules d'acier, 4 azor buffle, état-major complet, bannière en peau de dragon, 2 fois un tigre, un dévoreur de chair, un auroch de pierre, 3 balles à frais avec attaque empoisonnée et plus 1 à la capacité de tir et paire de pistolets. Donc là, l'erreur de ma liste, c'est que j'ai 2 bannières vétérans et elles sont disponibles que dans les grandes armées. Et pour la liste de mon adversaire qui va jouer donc les hautes lignées elfes, il jouera donc un prince sur jeune dragon, un autre prince sur jeune dragon, un mage qui aura le porte-pâme, un autre mage, une GB montée, 14 lances d'argent, 5 lances d'argent, 15 gardes-mères, 5 patrouilleurs, un phénix de feu, un aigle, 5 chevaliers dragons, 6 veilleurs de l'ombre, 8 veilleurs de l'ombre et 3 balistes. Donc là, son erreur de liste, comme vous pouvez voir, c'est qu'il a 2 jeunes dragons et un phénix, donc qui ont la règle, les derniers de leurs espèces. Il avait le droit qu'à 2 figurines et non pas 3. Donc on a une erreur chacun. On va voir ce que ça vaut au niveau du jeu. Donc la liste elfique n'est pas complète, j'ai sa liste qu'en tête, j'ai regardé par rapport aux images, je n'ai pas les objets magiques. J'ai oublié de demander la liste et je lui ai redemandé par mail, mais il est pas mal occupé, donc on va faire 100. Au niveau du jeu, donc ça sera ligne de bataille et l'objectif secondaire, ça sera la capture d'étendards. Donc moi, il n'a pas le choix, j'ai que 3 étendards, donc les 2 guerriers tribaux et les raseurs buffles. Quant à lui, de mémoire, j'avais pris le pack de lance d'argent, enfin les 2 packs de lance d'argent et les chevaliers dragons. Car ses gardes-mères étaient en embuscade, donc je pense qu'il l'aurait mis bien à un endroit inaccessible pour moi. Au niveau de la magie, j'ai pris tous les sorts sauf le primaire. Et quant à lui, donc il a fusion d'artefacts, le trait de lumière, les sentiers secrets, la catharsis magique et la bénédiction. Au niveau du déploiement, donc de gauche à droite, on voit les 4 premières gueules d'acier. À côté, il y a les raseurs buffles. Derrière, il y a un tigre. À côté du tigre, il y a l'auroch. Ensuite, à côté des raseurs et de l'auroch, il y a le premier bus avec les guerriers tribaux. Dedans, il y a un chaman et le grand Khan. À côté, il y a l'autre pack de guerriers tribaux avec l'AGB et un chaman. À côté, il y a le tigre. Ensuite, à côté du tigre, il y a les autres gueules d'acier. Et derrière les autres gueules d'acier, il y a les mercenaires. De son côté, de gauche à droite, donc dans le champ, c'est les premiers veilleurs de l'ombre. Ensuite, ce sont les gardes-mères. Devant les gardes-mères qui ont déjà fait leur avant-garde, ce sont les patrouilleurs. À côté des gardes-mères, il y a le bus avec l'AGB dedans. C'est le pack de lance d'argent. Ensuite, à côté, il y a Phoenix. À côté du Phoenix, caché derrière le bois, c'est les 2 jeunes dragons. Ensuite, il y a 2 packs de cavalerie. Donc celui qui est derrière, il me semble que ce sont les lances d'argent. Et devant, les chevaliers dragons. Dans le bois, il y a l'autre pack de veilleurs de l'ombre. Et ensuite, derrière, il y a 2 balistes. Et sur le côté, à côté des chevaliers dragons, c'est la dernière baliste. J'avais posé toutes mes unités pour avoir le premier tour, donc je commence. J'avance tranquillement, on peut voir en haut à gauche de la table le dévoreur de chair, c'était pour ne pas l'oublier pour le prochain tour, pour essayer de le faire arriver. Donc j'avance tranquillement, les balafrés restent derrière, je me repositionne parce qu'il y a le muret qui me fait un peu chier.
Phase de magie, 9 dés à 6, j'arrive à canaliser une fois, donc 10 dés à 6, j'envoie directement un concasseur d'os dans les lances d'argent, dans le pack de 14 avec la GB, il le pâme direct. Ensuite, j'essaye d'envoyer le sort la gueule, pareil, dans les lances d'argent, mais je rate le lancement. Phase de tir, les gueules d'acier tirent dans les patrouilleurs, je délivre 14 tirs et je fais 2 morts. Et mon autre pack de gueules d'acier tire dans les veilleurs de l'ombre, délivre 18 tirs et font 2 morts également. L'auroch de pierre décide aussi de tirer car il a une arme de tir, il envoie dans les patrouilleurs mais ne fait absolument rien et c'est la fin du tour 1 pour les ogres. Donc tour 1 des elfes, mon adversaire ne lance pas de charge, en même temps il est extrêmement loin avec ses unités, c'est pas infaisable mais c'est très très loin et s'il rate sa charge ça peut être dévastateur si je lance une charge. Donc il décide de mettre ses 2 dragons sur mon flanc, extrêmement menaçant, j'ai intérêt à bien faire gaffe. Il redirige mes razors buffles avec ses patrouilleurs et il reste à portée de tir avec ses unités. Phase de magie, 5 dés à 3, on canalise tous les deux, donc 6 dés à 4. Il décide d'envoyer une fusion d'artefacts sur mon général en irrésistible, je décide de le pâmer. J'ai besoin de mes objets quand même, soit il me fait sauter ma masse, soit ma statuette divine, ou soit ma côte de maille, donc ça peut faire extrêmement mal, donc les 2 pâmes sont hors jeu. Ensuite, il décide d'envoyer un trait de lumière sur mon tigre que j'arrive à dissiper en même temps, j'ai tous mes dés, il lui restait plus beaucoup de dés, c'est dissipé facilement. Au niveau du tir, c'est garde-mer tire dans mon tigre et le tue, donc celui qui avait à côté du pack de la GB et des balafrés. Ensuite, les veilleurs de l'ombre tirent sur l'auroch mais ne font rien. La première baliste tire dans les gueules d'acier et font un mort et panique. Donc c'est ceux qui étaient à côté de l'auroch. La baliste tire dans les balafrés et font 1 PV. La dernière baliste tire dans les razors buffles mais ne fait rien. L'autre pack de veilleurs de l'ombre tire dans l'auroch et lui fait perdre 1 PV. Et les patrouilleurs tirent encore dans l'auroch mais ne font rien. Donc pas mal de tirs, ça peut faire très très peur. J'ai déjà une unité en fuite. On va voir ce que ça va donner au prochain tour. Tour 2 des ogres, je lance le dé, j'arrive à faire arriver le cannibale. Donc on peut l'apercevoir en haut à droite à côté de la baliste. J'arrive à rallier mes gueules d'acier, donc très bonne nouvelle, c'était un commandement pas très facile quand même, étant donné leur commandement de poulpe, j'étais hors GB et hors général de mémoire je crois. Donc je recule légèrement avec les razors buffles, je me repositionne un peu avec mes 2 packs de guerriers. Le Mastoroch se reforme un peu pour pouvoir passer au prochain tour. Phase de magie, 8 dés à 6, il canalise une fois, donc 8 dés à 7, je décide d'envoyer le sort la gueule directement sur le général en irrésistible qui décide de laisser passer, car il a bien envie que je me prenne un fiasco. Du coup, j'arrive à lui retirer 3 PV quand même. Je fais le fiasco 8, donc je perds 1 PV sur mon chaman niveau 2. Au niveau du tir, l'auroch tire dans le général, en même temps il a 3 PV en moins, il lui en reste pas beaucoup, mais je ne fais rien. Les gueules d'acier tirent dans les veilleurs de l'ombre, je fais 13 tirs et je ne fais qu'un mort, j'ai trop de malus. Et ensuite j'ai les balafrés qui tirent aussi dans les veilleurs de l'ombre, mais je ne fais rien car je crois que j'ai bougé, je suis à couvert lourd, ce sont des tirailleurs. J'ai trop de malus, je ne fais absolument rien. Tour 2 des elfes, toujours pas de charge. Au niveau du mouvement, ces patrouilleurs décident de faire chier mon bus d'ogre et donc se met en ligne. Manque de peau, il fait un test de terrain dangereux et sur les 3 il en loupe un, donc il y a un mort. Au niveau du mouvement, donc il y avait aussi son dragon qui n'a pas lancé de charge sur les razors buffles, il était sous le sort la gueule, donc c'est extrêmement pénible. Son phénix de feu décide d'aller voir mon dévoreur de chair, car il va potentiellement prendre les 2 balistes du fond. Phase de magie,
6 dés à 11. Pourquoi 6 dés à 11? Ouais, 11 dés à 6. Il décide d'envoyer un sentier secret sur le phénix que je laisse passer. Donc du coup, il fait le vol sur le cannibale, mais lui retire qu'un seul point de vie. Ensuite, il décide d'envoyer un trait de lumière sur mes gueules d'acier qu'il n'arrive pas à passer. Et ensuite, il envoie une catharsis magique sur le général qui est dissipé. Au niveau de la phase de tir, donc ces gardes-mères qui se sont reformés face à mon cannibale pour essayer de le tuer le plus vite, lui tire dessus et lui retire un PV. La baliste qui est juste à côté du cannibale, faut croire qu'ils étaient un peu myopes, ils tirent dessus et ne font rien. Ensuite, il a un tigre qui s'était mis pas très loin de son dragon, du coup il décide de souffler dessus et lui retire qu'un seul PV. L'autre baliste tire dans les gueules d'acier et retire un PV. Les veilleurs de l'ombre tirent dans les gueules d'acier et retirent un PV. La dernière baliste, c'est pareil, tire dans les gueules d'acier et retire 2 PV, donc il m'en fait tomber 1. Je réussis mon test de panique. L'autre pack de veilleurs de l'ombre tire dans l'autre pack de gueules d'acier et retire un PV. Et enfin, les patrouilleurs tirent pareil dans les gueules d'acier mais ne font rien. Tour 3 des ogres, déclaration des charges comme vous pouvez voir sur le photo, il n'y a plus de patrouilleurs, donc c'est le pack du général qui a chargé dedans, on les a directement enlevés pour pas se faire chier. Et le cannibale dans la baliste qui est en automatique. Autre mouvement, je me repositionne avec mes unités, le Master Rock est passé sur le côté. Les crash plombs en haut de la photo sont rentrés dans la maison et les balafrés sont dans la forêt. Le tigre, quant à lui, a fait une petite opération et est venu à côté de la baliste. Phase de magie, 7 dés à 6, je décide d'envoyer la gueule sur le général qui est dissipé. Non, la dissipe est ratée et je lui retire un PV. Et je décide de finir le général en envoyant un concasseur d'os. La dissipe est ratée, donc là on voit la petite goutte couler sur le front de mon adversaire, mais je ne fais absolument rien. Au niveau du tir, il faut que je fasse tomber le général, donc du coup l'auroch tire dans le général mais ne fait rien. Les 2 gueules d'acier tirent dans le général mais ne font rien. Les autres gueules d'acier qui sont dans la maison tirent dans les veilleurs de l'ombre, délivrent 20 tirs et je retire 5 PV, dont 1 sur le magicien et le test de panique est ok. Les balafrés tirent du coup dans le magicien mais ne fait rien. Au niveau du corps à corps, sans surprise, le cannibale défonce la baliste. Je fais une petite tirée à 6, donc c'est pas assez loin, il me fallait 7 sur les dés pour impacter l'autre baliste. Le test de panique est ok. Et enfin, donc comme je l'ai dit, les ogres avec le général contre les patrouilleurs, il n'y a pas de souci et je me reforme. Tour 3 des elfes, déclaration des charges. Donc les chevaliers dragons décident d'en charger les razor buffles, mais il rate sa charge. Son gros pack de lance d'argent avec l'AGB décide d'impacter ma GB, mais il rate sa charge. Du coup, au niveau des autres mouvements, il redirige avec son phénix et son grand aigle redirige dans mon pack avec le général. Il se reforme un peu avec ses dragons. Phase de magie, grosse phase 3D à 2. Du coup, il décide d'envoyer un trait de lumière que je n'arrive pas à dissiper dans le cannibale et il meurt lamentablement avant de s'être payé la deuxième baliste. Pour mon adversaire, c'est une grosse épine du pied qui est enlevée. Au niveau du tir, du coup, c'est Veilleur de l'ombre tire dans mon tigre à 1 PV et le tue. La baliste tire dans les gueules d'acier et retire 1 PV. Les gardes-mères dans les ogres avec la GB et retire 1 PV. Et enfin, la dernière baliste tire pareil dans les gueules d'acier et retire 1 PV. Je réussis mon test de panique. Il me reste une seule gueule d'acier et c'est la fin du tour pour les elfes.
Tour 4 des ogres, le test de frénésie de l'auroch est réussi. Déclaration des charges, les ogres du général chargent dans le grand aigle qui est en automatique. Les razors-buffles décident de se payer une bonne tranche de cavalerie, sauf qu'ils décident de fuir. Ils passent à travers le général qui rate son test de commandement à 10 relançables et sort hors de table. Donc là, c'est le coup dur pour mon adversaire. Et enfin, le pack avec la GB dans le phénix qui est en automatique. Au niveau de la phase de magie, 5D à 4, il canalise une fois, donc 5D à 5, je décide d'envoyer un festin dans la GB qui est dissipée. Non, la dissipe est ratée, pardon. Et je décide d'envoyer un sus-cervelle dans les chevaliers dragons. Du coup, c'est une fuite auto car il est déjà en fuite, il n'arrive pas à dissiper. Du coup, il fait un test de panique sur sa baliste qui est réussi, et par contre, il fait un test de panique sur ses lances d'argent qui rate, et donc fuit hors de table, il me semble. Au niveau du tir, les gueules d'acier tirent dans les gardes-mers, délivrent 9 tirs mais ne font rien. Les balafrés tirent aussi dans les gardes-mers et font 3 morts. L'auroch tire dans le dragon mais ne fait rien, et la dernière gueule d'acier tire dans le dragon mais ne fait rien. Au niveau du corps à corps, le pack du général contre le grand aigle, j'ai pas besoin de faire de photos, je le défonce. Le pack avec la GB contre le phénix, la GB fait 1 PV, les ogres font 2 PV, je rajoute 2 PV à l'impact. Quant à lui, le phénix ne fait rien, du coup je le tue. Et il met un pion renaissance et il renaît de ses cendres à 6 pas. Donc il se décale pour laisser passer son bus de lance d'argent. Tour 4 des elfes, déclaration des charges. Ces lances d'argent décident de lancer une charge dans ma GB, enfin dans mon pack avec la GB qui réussit. Et le dragon qui décide de charger dans les razors buffles, mais il rate sa charge, donc là c'est un autre coup dur pour l'adversaire elfique. Et enfin, le phénix qui avait renaît de ses cendres fait un passage sur mes balafrés et m'en retire un, mais je réussis mon test de panique. Phase de magie, 7D à 5, il décide d'envoyer une bénédiction sur les lances d'argent que je laisse passer, et ensuite il envoie un trait de lumière dans les balafrés que je dissipe. Au niveau du tir, les gardes-mers tirent dans les balafrés et retirent 1 PV. Son dragon, du coup, décide de souffler dans l'auroch de pierre mais ne fait rien. La baliste tire dans l'auroch et retire 1 PV. Les veilleurs de l'ombre, pareil, s'acharnent sur l'auroch et retirent 1 PV. Et la dernière baliste dans les razors buffles mais ne font absolument rien. Au niveau du corps à corps, ma GB décide de lancer un défi. Il le relève avec son champion, sauf que les deux avaient les bras cassés et ne se font rien du tout. Au niveau des troupes, les hommes d'argent font extrêmement mal, me retirent 7 PV. Sa GB me retire 2 PV. Mes ogres font 1 PV à la GB et le chaman retire 1 PV, donc la bénédiction est bien bénéfique pour eux. Au niveau du résultat de combat, il gagne, sauf que j'ai plus de rang que lui, il me semble, et donc je réussis mon test de commandement. Tour 5 des ogres, et comme vous pouvez le voir à l'image, l'auroch de pierre ainsi que les razors buffles chargent dans le dragon, c'est en automatique, c'est joli, on va voir ce que ça fait. Et ensuite, pour prêter ma forte, les balafrés chargent dans le flanc des lances d'argent et c'est en automatique. Phase de magie, 6D à 3, je décide d'envoyer un cœur de troll dans le pack avec la GB. Il passe en iré. Mon adversaire n'arrive pas à le dissiper, il me semble. Du coup, je fais l'iré numéro 6. Je perds 4 PV dans les ogres et 1 PV dans le général. Au niveau du tir, les gueules d'acier tirent dans le phénix mais ne font rien. Et enfin, l'autre gueule d'acier qui sont dans la maison tirent dans les gardes-mers et font 3 morts. Au niveau du corps à corps, donc l'auroch de pierre plus les razors buffles contre le dragon, le Mastoroch fait
1 PV à l'impact. Les Razor Buffles rajoutent 1 PV à l'impact. Le dragon retire 3 PV. L'auroch de pierre finit le dragon en lui retirant 2 PV. Du coup, il teste, il fuit, je le rattrape, il est détruit et j'engrange les points. Et ensuite, donc, la GB, plus le chaman, plus les ogres, plus les balafrés contre les hommes et la GB, et ben là j'extermine tout, je fais un énorme chiffre. Du coup, on décide d'arrêter là où je crois qu'il est en fuite auto. On décide d'arrêter là, il n'a plus rien sur la table qui puisse rattraper mes unités, il m'a quasiment rien pris, du coup en plus on était pris par le temps, donc il abandonne et voilà, c'est la fin de partie. Alors bilan de la partie, il n'y a pas grand chose à en tirer, la partie aurait pu être vachement plus intéressante si mon adversaire avait réussi ses jets, il a quasiment passé aucun sort, les charges c'est pareil. Raté le dragon, le test du dragon à 10 relançables, franchement c'était pas top. Franchement, la partie a été en sens unique, donc c'était pas marrant pour lui. Autant que pour nous d'ailleurs, parce que c'est vrai que jouer une partie comme ça, c'est pas très intéressant. Je fais quand même le rapport parce que j'ai les photos, j'ai mes notes. Pour la liste, ben, c'est pareil. Normalement, j'ai énuméré toutes les unités. Après, je ne sais pas s'il y avait 1 ou 2 unités de garde-mer. Donc, je ne sais pas. Si j'arrive à le recontacter, je mettrai la liste en description sur la vidéo. Et puis, voilà. Donc, je remercie le Moot. C'est la première fois que j'allais là-bas. Donc, il se trouve à Vienne. C'était un super accueil, je connaissais personne ou je les avais juste croisés en tournoi. Franchement, ils ont des super décors, des super tables. Ils sont super sympas. Donc franchement, si vous avez l'occasion d'y aller, de vous inscrire à leur assaut, franchement, n'hésitez pas, c'est super. On s'éclate bien, on bouffe bien aussi, ça. Tout le monde avait ramené à bouffer, donc franchement, c'est tip top de ce côté-là. Tout le monde est super sympa. Et donc voilà, donc un coucou à eux quand même. Merci à Marc pour le tournoi aussi. On a fini 3e, donc ça c'était extrêmement bon. Il a quasiment tout fait, car il a beaucoup d'expérience par rapport à moi, donc je le remercie. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine pour un nouveau rapport de bataille. Donc cette fois, ça sera un petit format, donc 1500 ou 2000 points. Sauf qu'on fera le rapport à 2, donc avec mon adversaire régulier. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!